Je réponds réalité. Réalité. C'est quelque chose qui est en devenir, mais c'est absolument pas une utopie. Je répondrai naturellement réalité. On ne sera jamais autonome. Ça ne veut rien dire l'autonomie. On améliorera notre souveraineté face à des enjeux pour lesquels, économiques et stratégiques, on a besoin d'être plus souverain. Le critère de l'autonomie, c'est la mesure de l'autonomie, hein. C'est-à-dire c'est la quantité de protéines qu'on importe par rapport à la quantité de protéines totale que l'on consomme. Aujourd'hui, au niveau des ruminants, on est à 80-85%. L'enjeu, c'est de rapatrier nos capacités de production et de transformation en France et en Europe pour augmenter ce niveau. Mais être 100% autonome dans un monde totalement ouvert, ça n'a pas de sens. Depuis 10 ans, on importe de moins en moins de tourteaux de soja, mais on l'a remplacé par du tourteau de tournesol, qu'on ne produit pas plus. Et aujourd'hui, on est coincé avec la question ukrainienne. Je crois que c'est l'Arlésienne, mais il y a quand même un facteur qui était non négligeable il y a quelques années. Je crois que les protéines sont de plus en plus chères. Vouloir faire un plan protéines en Europe, oui. Il faut bien seulement définir le niveau d'ambition. Le plan de relance nous a permis de lancer de façon très incisive et dimensionnée les 2 premières années, de créer un effet catalyseur. Que l'enjeu est beaucoup plus fort, de manière très liée au changement climatique. Économiquement, il faut aussi regarder où est la rentabilité et avoir des systèmes qui soient économiquement viables. Et la culture de l'herbe et l'autonomie fourragère et protéique en font partie. Maintenant, la question, ça va être de donner de la suite à cet investissement pour les 8 ans qui restent, pour arriver à cette décennie nécessaire à cette transformation. Il faut que les organismes de stockeurs céréales et les organisations de producteurs se mettent autour d'une table, parce qu'un plan protéines, moi je ne crois pas à un plan protéines où le céréalier va contractualiser avec l'éleveur. Il y en aura, mais ça va rester très marginal. Il faut retravailler complètement tout l'accompagnement et la formation des agriculteurs, des conseillers et l'organisation en amont dans la recherche et la recherche-développement. C'est très compliqué aujourd'hui d'apporter le conseil dans une exploitation d'élevage, polyculture élevage. Le premier axe, c'est le renforcement des acquisitions techniques dans les références techniques dont ont besoin les agriculteurs et surtout d'accompagner et de transformer le conseil. Parce qu'il faut encore que les références techniques dont ont besoin les agriculteurs pour prendre leurs risques, transformer et à faire évoluer leur système de production puissent leur arriver, ces références-là, dans les meilleures conditions, avec leur accompagnement. On est aujourd'hui sur des questions très transversales, des problèmes des questions qui sont emboîtées les unes dans les autres. On est vraiment dans une approche complètement systémique. Donc ça, c'est une nouvelle vision à la fois de la recherche, du développement et du conseil. Le défi, c'est que d'ici les 8 à 10 ans à venir, on améliore, par exemple, sur les autonomies pour les matières riches en protéines pour les éleveurs, de 10% notre souveraineté qui est déjà de l'ordre de 55%. Les systèmes sont toujours perfectibles, quoi. Mais ça se met en place à l'horizon. Il faut une dizaine d'années pour arriver à être calé, quoi. Et puis il faut toujours être vigilant, regarder ce qu'on peut modifier et améliorer. Il y a aujourd'hui des exploitations qui sont complètement autonomes. Je connais particulièrement bien la production laitière. Il y a 2 logiques pour réfléchir à la production laitière. C'est j'ai des vaches qui produisent tant et je fais l'alimentation correspondant à leurs besoins et donc je complémente. Mais il y a aussi des éleveurs qui ont une autre logique, c'est de dire je produis le lait que je peux faire produire à partir des ressources que j'ai. Je suis en élevage bio, donc on a un troupeau à 8003 de moyenne. Si on avait un troupeau à 5005-6000, on serait à 95% d'autonomie en protéines. Et il n'y a pas que les protéines, il y a tout le système d'agroécologie en grande culture et en élevage. C'est-à-dire que c'est un chantier pour les 10 ans qui viennent. Sur le secteur bovin aujourd'hui, on n'en est pas bien loin. Ce qui change la donne, c'est le changement climatique. C'est-à-dire, c'est le sujet des variétés. Et le temps de réorienter les systèmes, si l'accompagnement se fait, si les choix variétals sont présents, je pense qu'il faut 5 ans pour avoir des résultats et pour l'ancrer, il faut une décennie. Si on ne s'y met pas fort et tout de suite, ce sera bien plus que 10 ans.